professionnel, mais il est où? Putain! On a encore volé mon moteur! Regarde, j'ai acheté un nouveau cliquet et lui il est télescopique. J'ai enfin acheté un cliquet digne de moi. Regarde. Breckman, outil pour les professionnels. Merci Action. Tu sais, ils vont jamais te dire outil pas cher, outil un peu nul. C'est outil pour les professionnels. Du coup, merci vieille clé à cliquer pour tous tes loyaux services depuis toutes ces années. Elle est pas morte, hein, mais elle commence à être fatiguée, tu vois. Ça là, ça changement de direction là, ça tient plus trop. Des fois, il saute un peu, mais bon, elle est là. Donc, tant qu'elle n'est pas cassée, je la garde. Tu vois ça là? C'est tout ce qui reste de ligne d'échappement. Tu vois, ça c'est la descente. C'est la descente d'échappement. Ça, c'est la partie qui vient sur le collecteur. Et en fait, de l'autre côté, la ligne d'échappement elle était tombée, tu vois. Ça s'était cassé là, ça avait rouillé. Du coup, j'ai roulé comme ça. T'es prêt ou quoi? Aujourd'hui, on sort ce truc et ce glorieux pick-up. Mais pour ça, il faut se mettre en condition. Premièrement, tu t'allumes un bon cigare. Et secondement, tu te prends une bonne bière. Tu te souviens? J'étais à l'œil. Si tu vois pas une Guinness dans un verre Guinness, c'est pas un vrai. Là on est prêt. Il y a un peu de vent. Alors j'espère que le son sera pas trop pourri. Faut que j'enlève le capot parce que tu vois, ça touche, ça passe pas. Tu vois le cliquet action, il commence déjà à se démonter. Il y a la vis là qui s'est barrée. Je vais la resserrer et je reviens. Voilà, on y va déjà un peu plus clair.
dégueulasse. Ça c'est le problème avec ce moteur, c'est que il doit y avoir des fuites de partout, tout est dégueulasse, tout est crade comme ça. Plein d'huile, plein de graisse. C'est l'enfer pour travailler sur ce moteur là. C'est pourri tout le temps quoi. Je suis à fond là et le carter il passe pas. Faut que ça passe. Il est dehors, t'as vu? C'était pas facile, mais ça va. Y a pire. Disons que tout seul, c'est toujours compliqué. Le voilà. Ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts pour le sortir. Parce que quand tu es tout seul, en général, c'est compliqué. Et il y a toujours un petit peu des dégâts. Bon, tu vois là, les pattes. Les pattes là, elles se sont un peu tordues. Bon, ça c'est pas très grave. De toute façon, c'est qu'une patte. C'est juste boulonné. Boulonné ici. Attends, je vais chercher une lampe. Ouais, tu vois, c'est juste boulonné là. Donc ça se remplace facilement. Après là, ça a touché un petit peu le carter, mais c'est juste rayé. Donc ça va, c'est pas méchant. Et de l'autre côté, c'est pareil, tu vois. La patte, elle est toute tordue. Merde. Ouais, tu vois, la pâte elle est toute tordue, mais c'est la même chose, c'est boulonné, tu vois. Et là, c'est un petit peu frotté. Tu le vois là, c'est un petit peu frotté, mais c'est rien du tout. De toute façon, vu que ça va devenir un Dodge Ram, ça va disparaître. Attends, on l'a mise au point. Oui, je te disais, de toute façon, vu que ça va devenir un Dodge Ram, ça va disparaître. Je vais passer un coup de Dremel et on fera. Je vais essayer de faire un truc sympa sur le carter là. Tu verras. Et comme je te disais, c'est gras, c'est gras, c'est gras. De partout. Le turbo il est tout petit, il est trop mignon. Je sais pas ce que c'est comme turbo. Alors j'ai regardé dans le turbo. J'ai regardé le turbo et il n'y a pas de jeu dans le turbo. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de jeu et tu vas rien voir parce que je vais essayer de te montrer. Ouais, si tu vois peut-être un tout petit peu là, si la mise de point veut bien se faire, voilà. Dedans c'est sec, donc ça veut dire que le turbo, a priori, il est encore étanche. De toute façon, au pire, je changerai la cartouche et peut-être que on verra. Je mettrai un turbo un peu plus gros. Tu prends l'info, voilà. Tu la gardes dans un coin de ta tête, mais je suis pas sûr, on verra. De toute façon, il va peut-être se passer un truc avec ça et ça. Peut-être qu'il y aura un V8. Ah, tu vois, c'est vraiment pourri. Tout est gras à mort. Tout est gras à mort. Ce qui est bien avec ce moteur, parce que j'adore ce moteur. Pas très puissant, hein, mais ça fait 90 chevaux, 95 chevaux. 90 je crois. Beaucoup de couple, mais ce qui est intéressant, c'est l'injection, la pompe à injection mécanique, tu vois. C'est une injection mécanique, donc t'as aucune électronique, t'as pas de calculateur, t'as rien. Le faisceau, il est là juste pour alimenter les 2-3 capteurs qu'il y a, mais c'est ultra basique. Et ça, c'est cool.
pompe à injection mécanique, c'est le top. Ça répond super bien à la pédale. C'est hyper agréable comme sensation. Et puis ça donne beaucoup de couple. Euh, je sais que sur les, Navara, non c'est peut-être pas les Navara, si c'est les Navara ou même les, aide-moi, les Patrol. C'est surtout sur les Patrol. Il y a des pompes à injection électroniques, même motorisation, même cylindrée, tout pareil. Hein. Pompe à injection électronique, ça n'a rien dans le cul, pas de couple. Par contre, les mêmes moteurs en injection mécanique, c'est la folie quoi, ça n'a rien à voir. Du couple, pareil, c'est pas des moteurs hyper puissants, les 6 cylindres en ligne, là, des Patrol et tout ça, mais ça a beaucoup de couple et ça fait un joli bruit en diesel, c'est sympa. Mais bon voilà, pour dire que la pompe à injection, ça y fait beaucoup. Voilà, là, tu peux voir la boîte. Tu peux voir la boîte avec la butée. C'est une butée mécanique, c'est pas comme sur les Cougars là, comme ça, où c'est des butées hydrauliques. Là en fait c'est mécanique. T'as un récepteur, je l'ai démonté, il est là, il est sur le côté. Bon, ça c'est hydraulique, tu vois. Et après en fait ça vient pousser sur le bras là, et ça vient pousser la butée là. Et la butée elle vient contre le mécanisme d'embrayage là. D'ailleurs l'embrayage il a pas l'air d'être vieux, mais bon, de toute façon on le remplacera. Je te dis ça parce que les ailettes là, quand ça commence à être ancien là, c'est bien bouffé. Et là c'est pas le cas. Puis, de toute façon il avait pas de problème d'embrayage ce pick-up. On verra de toute façon les garnitures comment elles sont, mais bon, il sera remplacé tant qu'à faire. Voilà, donc elle est tassée. Bon, tu vois, c'est en bon état, il n'y a pas de rouille. Ça c'est normal, hein. C'est parce que soit ça n'a jamais été changé, ou soit les mecs qui ont remplacé les supports moteurs, ils ont pas mis un peu de graisse là. Donc bon, forcément avec la capillarité, l'eau, elle passe. Et bah voilà, ça fait un peu de rouille, mais c'est vraiment de la surface. Hein. Enfin voilà quoi. Tu passes un coup, c'est rien du tout. Il y a rien de grave, rien de méchant, rien n'est tordu. Comme je t'avais dit dans l'autre vidéo, ça avait touché un peu, mais c'est que en fait ça qui était un peu tordu, les petites pattes de fixation du pare-choc. Donc le masque avant, il est là, il est pas tordu, les longeants sont bons. De toute façon, comme surtout les pick-up là, du moins les anciens. Maintenant, je sais pas comment c'est fait, mais c'est des châssis fixes et t'as la cabine en fait qui tu peux enlever la cabine, tu vois, ça se démonte. T'as des points de fixation là derrière, tu verras pas là. Enfin bon, t'enlèves toute la cabine. Donc ça c'est bien. Mais voilà, tout est bon, tout est beau. Il faut juste que je fasse un bon coup de propre. Il y a beaucoup de... Enfin beaucoup. Non, en fait, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quelques trucs à nettoyer, à démonter pour faire une belle peinture. Que ce soit tout propre. Et là, j'ai beaucoup de place. J'ai beaucoup de place, ça c'est cool, tu vois. Je peux prévoir de mettre quelque chose de sympa. Je te dis, on va remettre ce moteur, je te le dis, c'est un secret, mais il y aura peut-être un V8. Alors, abonne-toi, tu verras. Bon, ce sera pas pour tout de suite, hein, je te le dis. Hein. D'abord, on va le faire rouler avec celui-là. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Soit je lui refais une belle restauration, tout neuf, vraiment tout neuf, tout démonté, tout refaire. Et on roule comme ça. Si je vois que ça me saoule, peut-être un plus gros turbo, un peu plus de débit à la pompe à injection, à voir. Et si vraiment, plus tard, si je tombe sur un V8, pourquoi pas. Bon, bah écoute, vu que c'est gras comme ça là, je prends le Karcher. J'essaie de cacher un petit peu. Déjà, je vais commencer à enlever le plus gros, peut-être juste en nettoyant fin. Je vais masquer ce que je peux masquer pour éviter que la flotte rentre dedans, démonter ce qui peut être démonté. Et puis après, Karcher quoi. Donc je te reprends quand c'est bon. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'embrayage là. Parce que le problème, c'est qu'en dessous là, il y a une petite flasque. Et si je pose le moteur comme ça, en fait, ça la tord, cette flasque là. Du coup, il faut que je démonte l'embrayage pour le sortir. Et après, j'ai pas le choix, je vais devoir déshabiller tout le moteur dans le gras. Parce que c'est trop galère avec le nettoyant frein, ça va pas, c'est vraiment beaucoup trop gras. Et j'arrive à rien. Donc je vais tout déshabiller. Et une fois que le bloc sera nu,
Je vais boucher les trous d'échappement et d'admission. Et puis je passerai le Karcher. Voilà. Ça doit être du 12. Ouais. De toute façon, si je compte le mettre sur un support d'atelier, je suis obligé d'enlever l'embrayage. J'en ai pas, mais bon, on sait jamais. Si jamais... Tiens, pourquoi ça rentre pas? Si jamais j'en achète un, ben... Voilà quoi. Putain. Incroyable. C'est pas du 12 ou quoi? Putain, c'est pas le même écrou. Ça a déjà été démonté et ils ont dû perdre l'écrou. Ça doit être du 13. 13 ou du 14. 14. Non, c'est du 13. Comment tu veux que j'arrive à trouver le 13 dans toute cette merde? Faudrait que je m'achète une servante, mais bon. Quand t'as un clodo, bah t'as pas de servante. Ouais, c'est du 13, putain. Putain. Ça, c'est juste une vis, enfin un écrou, ou une vis, un écrou, j'en sais rien, qu'ils ont recoupé. Même pas la bonne taille. Hop. Voilà. NPS, je crois que c'est Nippon Parts. Je sais plus. Mais l'embrayage, tu vois, bon, il était un peu fatigué, mais ouais, si, il était un peu fatigué, mais ça va, hein. Ça va. Franchement, il y a pire. T'as vu, c'est bien quand même, hein. La vision frontale. Alors là, du coup, avec ces vis, Rhino va être mis à l'épreuve. Parce que ça, c'est serré très fort pour le volant moteur. J'espère que je vais pas galérer à le sortir. Parce que des fois, c'est grippé. Après, il est bien, il est pas fissuré. Il est pas marqué ni rien, franchement, ça va. Au moins, j'aurais pas ça à remplacer. Me fais pas mentir, s'il te plaît. On m'a dit que tu étais invincible. Bon, ben, invincible. Hein. Invincible. Invincible et Rhino. Rien n'arrête Rhino. Je te l'avais dit. Rien ne l'arrête. C'est ça l'avantage d'avoir du filaire, tu vois, t'as jamais de baisse de tension en fait. Et t'as toujours le même couple constant, 450 Nm constant, sans chute. Et ça c'est bien. Ça c'est le top. Non, par contre ça c'est pas bien. Ah putain. Ça me saoule quand ça reste bloqué comme ça. Allez! Ah la putain. Quand ça reste bloqué comme ça, tu la revisses.
Donc le filet soit propre quand même. Bon, j'ai dit tu la revisses un coup. Et là tu viens taper doucement avec ton marteau. Et voilà. Ça revient tout seul. Putain, j'ai les mains dégueulasses. Ça va être pénible. D'avoir les mains toujours pourries. Tu t'inquiètes pas, c'est normal que toutes les voitures soient ouvertes. C'est que de temps en temps, j'ouvre tout pour que ça s'aère un peu. Je trouve pas ça bizarre, c'est normal. Ah. Ah putain. C'est la dernière qui va casser les couilles. Ça peut jamais bien se passer jusqu'au bout. Waouh. Ah, ça va être compliqué. Je vais essayer de la serrer, mais là, je crois que c'est foutu. Bon. Je vais essayer la solution de dernier recours. Je vais essayer de la chauffer, mais là... Là, on est mal parti, les gars. Allez, vite, vite, vite. Bon, je vais essayer de chauffer encore. Oh oui. Oh, putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur que j'arrive pas à le dévisser et que je doive foutre des coups de Dremel là. J'avais pas envie. Hein. Oui. Bon, maintenant, lui, est-ce qu'il va venir? Ça, c'est une autre histoire. Oh, si, ça va. Oh, putain. Alors, attention. Oh, parce que ça, c'est super lourd. Oh. Oh. Oh, ça doit peser au moins 3000 kilos. Ok. Alors. Là. On est là. Alors, cette petite plaque là, tu vois. Je l'ai un petit peu tordue là tout à l'heure en la posant par terre. Comment c'est fixé ça? Il y a des vis derrière, non? J'en sais rien. Ça doit être fixé là et là, mais je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer de dévisser et puis on va voir. Hein. Putain, par contre, tu vois, la vision frontale là, c'est bien, mais c'est bien pour toi, mais pas pour moi, parce que moi, ça me fait mal au crâne. J'ai pas de GoPro. J'ai mon téléphone sur le front actuellement. Et ben, c'est pas une partie de plaisir, je te le dis. Alors. C'est du 10, c'est du 10. Ça vient tout seul. En plus, vu comme c'est gras, c'est pas grippé. Allez. Ça, c'est la partie du dessus. Allez. Voilà. Dégueulasse. Et ça vient comment alors? Ah, mais c'est vissé par en dessous. Bon, attends, tu sais quoi? Je vais te poser parce que j'ai super mal au crâne. Là, je les remets juste provisoirement pour pas les perdre. De toute façon, je vais les remplacer, mais voilà, au moins j'aurai la taille
j'aurai la taille qu'il faut. Ça, faut toujours les remplacer parce que c'est serré tellement fort que c'est comme pour les vis de culasse, hein, ça s'allonge. Et de toute façon, un volant moteur comme ça, enfin sur toutes les voitures, les volants moteurs, il faut jamais rigoler avec le serrage. Parce que j'ai vu des vidéos, regarde un peu sur YouTube, un volant moteur qui part comme ça, il n'y a rien qui l'arrête. Ça tourne à plein régime, ça peut tourner jusqu'à 7000, 8000, enfin peut-être même plus, ça dépend des voitures. Ça transperce tout, hein. Ça t'arrache les jambes, ça t'arrache tout. La carrosserie, elle va pas te protéger. En fait, t'as vu le Rhino, invincible, je t'ai dit. Invincible. La petite plaque. Travailler dans le gras, un plaisir. Un gros plaisir. Faudrait que je m'achète une fontaine de nettoyage aussi, tu vois, pour nettoyer les petites pièces comme ça. Bon, en attendant, tu prends un bac, un pinceau et un peu d'éthanol, c'est moins cher. Et puis ça fait bien le taf, mais la fontaine, voilà, regarde comme c'est gras. Attends, je vais te montrer. Le morceau qui tombe et tout. Merde. Regarde l'épaisseur. L'épaisseur, quoi. Non mais franchement. C'est un truc de fou. Il doit y avoir au moins 1 cm d'épaisseur de gras. Du gras, du gras, du gras. Bon. Il commence à faire un peu sombre. Je sais même pas quelle heure il est. Je vais sûrement arrêter pour aujourd'hui, puis je te reprends demain. De foutre à poil ce moteur. Et après Karcher.